Seigneur Jésus, nous prosternons, Seigneur Jésus, et nous confessons que toi, tu es Dieu dans ce lieu. Nous confessons que toi, tu es présent au milieu de nous, Seigneur. Et nous confessons que toi, tu es le véritable Seigneur de tous les seigneurs et le véritable roi de tous les rois. Nous te proclamons Dieu, Seigneur, dans ce lieu. Et nous te laissons la première place, afin que toi, tu règnes au milieu de nous, Seigneur. Car toi, tu es Dieu, et toi, tu resteras Dieu. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce. Je ne suis pas en forme aujourd'hui, mais Dieu est en forme. Amen. Comme Dieu est en forme, il va nous bénir de sa parole. Amen. Parce que si la parole venant d'un homme, elle pouvait subir des difficultés pour qu'elle soit transmise. Mais étant donné que la parole ne vient pas d'un homme, vient de Dieu lui-même, Dieu lui-même nous parlera ce matin. Amen. Alléluia. Donc nous parlons ce matin de avancer et nous allons terminer ce message que nous avions commencé sur avancer. Amen. Donc nous avions commencé ce message, aujourd'hui, ça va faire peut-être 4 semaines que nous parlerons toujours d'avancer. Et j'avais dit que la première des choses pour que tu avances, il ne faut pas que tu te satisfasses de ta situation actuelle. Si tu es en train de te satisfaire de ta position et de ta condition que tu vis aujourd'hui, tu n'avanceras pas, tu vas t'arrêter là où tu es. Et je disais la deuxième chose, il faut que tu puisses avoir une vision très très élargie, étendre ta vision. Il ne faut pas avoir une vision restreinte. Et la troisième des choses, c'était la prise des risques. Tu dois prendre les risques de faire quelque chose. Alléluia. La quatrième des choses, c'était reconnaître la puissance de Dieu. Quand tu avances, tu sais que Dieu est puissant, Dieu peut tout faire, Dieu peut agir. Bien-aimé, tu iras plus loin. Alléluia. Et la cinquième des choses, il faut que tu te reconnaisses toi-même. Alléluia. Que toi, tu reconnaisses ce que toi, tu es. Ce que tu es. Ne te vois pas comme un homme trop faible, et non, sinon tu seras faible. Mais te vois comme un homme qui peut faire des grandes choses. Alléluia. La sixième des choses, c'est marcher sous les directives du Saint-Esprit. Amen. Là, nous avions vu ça le dimanche dernier. Et la septième des choses, c'est excelle dans tous les dons que le Seigneur t'a donné. Tout ce que le Seigneur t'a donné, tu dois accorder de l'excellence à cela. Toi, tu iras plus loin. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir la 8e et la 9e des choses. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlerons de changer ton environnement. Il faut que ton environnement change. Car ton environnement a un impact dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, je veux que vous me suivez très bien. Amen. Il y en a qui ont détruit toute leur vie parce qu'ils avaient tout autour d'eux un mauvais environnement. Leur environnement ne leur permettait pas de réussir. Et ils ont échoué toute leur vie à cause de leur environnement. Alléluia. C'est pourquoi le monde même dit que c'est la Bible, je ne sais pas, que la mauvaise compagnie trahit les bonnes mœurs. Amen. Donc, tout ce qui t'entoure, lorsqu'il ne t'aide pas à avancer, bien aimé, tu n'avanceras pas. C'est pourquoi tu vas regarder autour de toi ce matin. Si tu es entouré de gens qui
là pour te décourager, bien-aimé, tu dois te séparer de ces personnes. Alléluia. Cherche les gens qui t'encouragent d'avancer. Cherche les gens qui t'encouragent de faire les grandes choses. Cherche les gens qui t'encouragent d'obtenir ou de vouloir accéder à un lieu ou à une place. Amen. Mais évite ceux qui te disent que toi tu ne peux pas, toi tu ne peux pas et toi tu ne peux pas. Alléluia. Et mon plus grand ennemi de la vie, c'est celui qui me dit toujours, ça devient difficile, ça devient difficile, ça devient impossible. Alléluia. Mais mon grand ami, c'est celui qui me dit, continue, persévère, ça marchera un jour. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Il est temps pour chaque chose. Alléluia. Bien aimé, tu dois changer ton environnement. Tu dois chercher un environnement qui t'aide à avancer. Et je vais vous dire une chose. L'homme, tout homme qu'on appelle homme, devrait réussir au travers d'une personne. Alléluia. Tu ne réussiras pas toi-même. Donc il faut que Dieu mette sur ton chemin quelqu'un qui t'aidera à avancer. Alléluia. Et lorsque tu croises une personne, tu dois observer si cette personne-là, c'est un canal de ta réussite ou un canal de ton échec. Alléluia. Et si tu vois qu'avec cette personne, je ne peux pas avancer, bien aimé, tu dois te séparer de lui. Amen. Alléluia. C'est pourquoi tu dois faire le bilan de toute l'année. Tu dois faire le bilan de ta vie. Depuis que je suis avec cette personne ou depuis que je suis avec ce groupe, qu'est-ce que j'ai reçu ou qu'est-ce que j'ai perdu? Si tu as remarqué que tu as perdu, bien aimé, tu dois changer ton environnement. Alléluia. Chercher ceux qui t'aident à aller plus loin. Alléluia. C'est comme les étudiants qui sont à l'école. Bien aimé, tu ne comprends pas une matière, tu dois chercher tout autour de toi ceux qui le comprennent. Au lieu de chercher ceux qui ne comprennent pas aussi comme toi, pour que vous puissiez être plongés dans l'incompréhension. Alléluia. Change ton environnement. Cherche l'environnement de la foi. Qui ont la foi. Alléluia. Tu iras plus loin. Nous allons lire une histoire dans la Bible que j'ai beaucoup aimé. Nous lisons Luc chapitre 5 à partir de verset 17. Amen. Alléluia. J'ai aimé cette histoire. Luc. Amen. Qui a trouvé ça? Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. À partir du verset 17. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Amen. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique. Dans d'autres versions, ils ont dit un homme paralysé. Cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme il ne savait par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et le descendirent par une ouverture. Avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu seul? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est plus
aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dis au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, il prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Alléluia. Nous allons lire Actes chapitre 3. Alléluia. Nous lisons Actes chapitre 3. C'est une histoire que nous connaissons bien. Alléluia. Nous prenons à partir de verset 1. Parce qu'on ne va pas lire toute l'histoire, nous connaissons. Amen. Nous lisons seulement le verset 1 et le verset 2. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était à la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entrent dans le temple. Alléluia. Amen. Suivez-moi maintenant, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, tu dois changer ton environnement pour que toi tu réussisses. Ici, la Bible nous illustre un bon exemple d'un homme qui était paralysé. Amen. Et nous savons qu'un homme paralysé, peut-être cet homme, au départ, il était en forme comme toi et moi. Peut-être cet homme, au départ, il avait la capacité de marcher. Il avait la capacité de travailler lui-même. Mais hélas, un jour, il s'est trouvé malade et il est devenu paralysé. Alléluia. Et cet homme, en étant paralysé, il souffrait durement. Parce qu'un homme paralysé, c'est un homme qui souffre. Ça veut dire qu'il souffre tellement qu'il a envie de parler, mais la bouche est bloquée, il ne veut pas sortir la parole. Alléluia. Il a envie de toucher quelque chose, mais la main n'a plus le pouvoir de toucher. Alléluia. Il a envie de marcher, mais il ne peut plus marcher. Cet homme, tout ce qu'il peut faire, il faut qu'il soit assisté par l'entourage. Il faut qu'il y ait les gens tout autour de lui pour l'aider. Alléluia. Amen. Et cet homme, dans sa souffrance, j'ose croire qu'il était parti voir le médecin. Il était parti dans les grands hôpitaux, dont ses amis l'accompagnaient jour après jour, d'aller voir tel spécialiste, tel spécialiste, tel spécialiste. Amen. Mais malheureusement, cet homme était toujours paralysé. Rien n'a changé dans sa vie. Alléluia. Mais ce n'est pas parce qu'il dure dans cette condition que ses amis ou son entourage vont l'abandonner. Son entourage était toujours avec lui malgré sa situation. Alléluia. Bien aimé, comme exemple, comme message, comme nouvelle que je vous donne, celui qui t'aime, c'est celui qui t'aime dans la souffrance. Celui qui t'aime, c'est celui qui te supporte malgré ce que tu es devenu. Alléluia. Ce n'est pas celui qui commence à t'apprécier lorsque tout va bien. Amen. Cette personne ne t'aime pas, mais il aime les choses qui vont bien. Le jour où les choses iront mal, ils t'abandonneront. Alléluia. Mais ces gens, malgré que leur frère devient paralytique, ils étaient toujours là pour les soutenir. Amen. Ils étaient toujours là pour l'aider. Ils étaient toujours là pour l'accompagner partout. Alléluia. Et nous savons quand une personne devient malade, devient capricieuse. Mais malgré les caprices de ces malades, ils étaient toujours là et ils supportaient ces caprices. Alléluia. Amen. Voici les bonnes personnes qui pouvaient t'entourer. Ce sont les gens qui te soutiennent et qui te supportent. Alléluia. Les gens qui disent, ah, trop c'est trop, toi aussi tu commences à exagérer.
Ces gens-là ne t'aiment pas, bien-aimé. Mais ceux qui t'aiment, ils t'aiment malgré tes défauts. Alléluia. Ils doivent t'aimer malgré tes difficultés. Ils doivent t'aimer malgré tes incompétences. Ils doivent t'aimer malgré tes incapacités. Ils doivent t'aimer malgré ce que tu es. Alléluia. Et ces gens, ils étaient toujours avec cet homme. Alléluia. Mais ce qui est important ici, un jour, ces gens ont entendu parler. Ce n'est pas le paralytique, parce que lui, il était paralysé. Il ne pouvait pas entendre ce qui se passait à la cité. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas lui qui a entendu parler de Christ. C'est son entourage qui a entendu parler de Christ. Alléluia. Ils ont entendu qu'il y a un homme, celui qu'on appelle la résurrection et la vie. Alléluia. Ils ont entendu qu'il y a un homme, celui qu'on appelle Jéhovah Rapha. Ils ont entendu qu'il y a un homme. Lui, tous les malades qui se présentent devant lui devront nécessairement être guéris. Alléluia. Ces gens ont dit maintenant, nous ne devrons plus louper cette occasion. Il faut que nous puissions aller voir cet homme. Alléluia. Dans son environnement, son entourage, là est amené auprès de Jésus. Mais lui-même ne pouvait pas aller auprès de Jésus. Donc la foi qui a sauvé cet homme, ce n'est pas la foi de cet homme parce qu'il était paralysé, mais c'était la foi de ceux qui l'entouraient. Alléluia. Ce sont ceux qui l'entouraient, qui avaient entendu parler de Jésus. Et en ayant entendu parler de Jésus, ils ont dit, nous allons t'amener vers cet homme-là. Alléluia. Et ils l'ont pris. La Bible dit qu'ils l'ont pris dans son lit. Amen. Il y a d'autres versions, il appelle ça la civière. Amen. Le brancard, ce qu'on amène les malades. Alléluia. Ils étaient en train de le porter malgré, je pense que cet homme pesait 80 kilos. Amen. Mais malgré son poids, il le portait toujours. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu ne regardes plus son poids. Alléluia. Tu dois le supporter en tout et pour tout, frère. Alléluia. Ils sont partis. Ils avaient la foi. Ils savaient que cette occasion, nous ne devrons pas la louper. Nous devrons aujourd'hui retourner avec notre bien-aimé, notre frère, notre ami guéri. Ça veut dire que ces gens se souciaient de la condition de leur frère. Alléluia. Voici celui qui devrait t'aider dans la vie. C'est celui qui se soucie de ta condition. C'est celui qui se soucie de ta situation. Amen. Alléluia. Et ils l'ont amené. En arrivant là où il était Jésus, bien aimé, la Bible nous dit quelque chose ici. Il y avait tellement du monde dans la maison qu'il n'y a même pas moyen d'entrer. Alléluia. Bien aimé, suivez-moi bien ici. Je parle de ton environnement. Un environnement doit être composé des hommes et des femmes de foi. Alléluia. Malgré qu'il y ait les obstacles, mais ils te proposent des solutions. Vous ne m'avez pas compris. Alléluia. Ils arrivent là où on ne pouvait pas accéder. S'ils étaient les mauvais compagnons, ils diront, ah, nous sommes désolés. Nous avons la volonté. Nous t'avions amené. Mais malheureusement, on ne peut pas entrer. Alléluia. Retournons. Ce n'est pas grave. On va voir la prochaine occasion. Alléluia. Amen. Mais malgré on a tout barricadé, malgré tout est fermé, malgré qu'il n'y a pas d'issue, alléluia, ils ont dit que non, nous ne t'abandonnerons pas. Alléluia. Nous devrons trouver une autre solution. Alléluia. Ils ne se sont pas découragés par rapport à la situation, par rapport aux conditions, par rapport aux difficultés, mais ils ont trouvé une autre solution. La solution, c'était quoi? C'est de monter sur le toit. Qui comprend cela? Le malade qui pèse 80 kilos, déjà pour le porter, ce n'était pas une chose facile.
Mais il faut qu'ils le fassent monter sur le toit. Alléluia. Ils sont allés sur le toit. Ils ont ouvert le tôle. Je ne sais pas si c'était les tôles ou les tuiles. Alléluia. Et ils ont pris le malade. Ils l'ont jeté. Et le malade est tombé juste là où était Jésus. Alléluia. Amen. Et Jésus l'a guéri. Mais qu'est-ce qui doit nous intéresser ici, frère? C'est la façon dont ces hommes, la foi qu'avaient ces hommes. Amen. Alléluia. Ils étaient les hommes de foi. Ils aimaient cet homme. Lorsqu'ils se trouvent devant les obstacles, mais à cause de leur amour qu'ils avaient envers cet homme, ils ne se sont pas découragés par rapport aux obstacles, mais ils ont appliqué leur foi. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit, quelle grande foi qu'avait cet homme. Jésus a reconnu la foi qu'avaient ces hommes qui entouraient cet homme malade. Donc la foi de cet homme n'avait rien à voir, mais c'est la foi de ceux qui l'entourent. Bien-aimé, tu dois être entouré des hommes et des femmes de foi. Alléluia. Les gens, lorsque tu arrives devant une difficulté, ils vont te dire, garde silence, l'Éternel combattra pour toi. Alléluia. Les gens, lorsque tu arrives face à une difficulté, ils vont te dire que non, ce n'est que passager. La situation, ce n'est que passagère, ça passera. Mais je connais un Dieu qui est capable d'agir. Alléluia. Je connais un Dieu qui est capable de faire. Mais tu dois éviter tout autour de toi ceux qui disent, ah là là, ça devient difficile. C'est très très compliqué. On ne peut plus faire autrement. Alléluia. Il y en a qui sont spécialistes. Dans leur répertoire, il n'y a que les mauvais souvenirs. Alléluia. Ils connaissent tout ce qui n'a pas marché. Ils connaissent toutes les situations qui n'ont pas marché. Ils vont te les faire voir. Chapitre 1er, un tel avait échoué dans telle date. Chapitre 2e, un tel avait essayé comme toi, mais il a mal fini. Chapitre 4, 5, ils sont en train de t'ouvrir les livres que de mauvais souvenirs. Amen. Bien-aimé, tu dois t'éloigner de ces personnes. Ils ne t'encourageront jamais de réussir. Alléluia. Tu dois t'éloigner de ces personnes. Ils ne sont pas là pour t'amener plus loin. Alléluia. Amen. Mais tu dois t'accrocher aux gens. Alléluia. Lorsque tu as une situation, lorsque tu les vois, c'est comme si tu as déjà trouvé la solution. Amen. Il y en a qui ont la spécialité. Lorsque tu as un problème, peu importe la grandeur de problème que tu as, il suffit seulement de voir cette personne. Amen. Il va te parler et quand il te parlera, tu es soulagé. Tu as oublié le problème que tu as. Amen. Parce qu'il devrait te donner les paroles de la foi. Parce que ce sont des hommes et des femmes de foi. Amen. Te dire que le juste vivra par la foi. Tu es un enfant de Dieu. David a dit, j'étais jeune, je vieillis, jamais vu un juste abandonné. Tu ne seras jamais abandonné. Amen. Et quand tu arrives devant ces personnes, bien-aimé, il y a des fois, ton problème, malgré sa grandeur, mais tu commences à minimiser le problème. Parce que quelqu'un l'a simplifié. Alléluia. Mais il y a des personnes, quand tu es malade, ils vont te faire voir ceux qui sont morts par cette maladie. Alléluia. Alléluia. À la place de t'amener le témoignage de ce que le Seigneur a guéri de cette maladie, ils sont en train de te faire voir tous ceux qui sont morts de cette maladie et la gravité de cette maladie. Alléluia. Mais un homme de foi, lorsqu'il arrive, il sait que tu souffres, mais il te fait voir celui qui a la capacité de guérir. Il te fait voir celui qui peut dire un mot et la maladie s'enfuit. Alléluia. Il peut te faire voir celui qui a la capacité de changer les conditions et la situation dans ta vie. Amen. Ce sont les personnes pareilles que tu dois t'accrocher d'eux et tu avanceras. Alléluia. Il y en a qui sont là lorsque tu lui poses ton problème. Amen. Tu étais parti avec ton problème, mais lorsque tu lui parles, c'est comme si tu es déjà mort.
C'est comme s'ils t'ont déjà enterré. Ils ont dit, ah là 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 là, ça c'est grave. C'est trop grave. Je suis vraiment désolé de te le dire. Mais cette situation, il y a le frère André qui en avait souffert. Mais il a mal fini. Amen. Lui-même c'était petit. Mais toi encore c'est plus grave que lui. Alléluia. Et là tu es découragé. Amen. Et les hommes incrédules, tout autour de toi, si tu as les hommes incrédules, ils vont t'amener dans leur incrédulité. Parce que l'entourage influence notre vie. Alléluia. L'entourage a de l'impact dans notre vie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je l'ai toujours dit. Si j'étais voisin, amen, de la reine Elisabeth, peut-être je serais son conseiller. Alléluia. Amen. Parce que chaque jour, quand je me réveille le matin, je lui dis bonjour. Alléluia. Mais étant donné que j'ai grandi loin d'elle, il y a des difficultés pour que je m'approche d'elle. Amen. Bien aimé, l'entourage a une influence. Il y en a qui ont reçu seulement parce qu'ils sont grandis dans un bon environnement. Et cet environnement leur a permis aussi de créer des relations. Alléluia. Amen. Il y en a qui ont échoué dans la vie parce qu'ils avaient un bon environnement, mais ils ont tout détruit. Ils ne détruisent que leurs relations. Les relations qui pouvaient leur apporter la solution, ils ont tout détruit. Alléluia. Bien-aimé, tu dois profiter de la personne qui se trouve devant toi. Tu dois l'examiner. Qu'est-ce qu'il est? Est-ce qu'avec cette personne, je pouvais aller plus loin ou avec cette personne, je devrais reculer? Alléluia. Ces gens, ils avaient la foi. Ils avaient la foi, même plus que même lui-même, le paralytique. Ils l'ont amené partout. Et malgré les situations devenaient difficiles, malgré qu'il n'y a pas de solution, mais ils lui ont trouvé la solution parce qu'ils avaient un seul souci. Ils étaient animés d'un seul sentiment, que leur frère soit guéri. Alléluia. Et de l'autre côté, bien-aimé, il y a aussi cet homme paralytique aussi. Amen. Paralytique. Mais lui, ses frères, ses amis, son entourage, son environnement l'amènent devant la porte du temple. Le déposer devant le temple. Pourquoi? Parce qu'il puisse faire de l'aumône. Amen. Et quand les gens passent, ils lui donnent l'argent. Et il le soir, il vivait de cet argent. Profiter de cet argent. Amen. Donc, en d'autres termes, les conditions de cette personne leur apportaient les gains. Vous ne me comprenez pas? Alléluia. Donc, ces gens aimaient que la personne demeure dans cette situation pour qu'il puisse leur apporter les gains. Alléluia. Bien-aimé, il y a certaines personnes dans ta vie, ils aiment que toi tu demeures dans la condition que toi tu es aujourd'hui pour qu'ils profitent de ta faiblesse. C'est pourquoi je le déclare au nom de Jésus. Ceux qui profitent de ta faiblesse, au nom de Jésus, Dieu va changer les circonstances. Amen. Les choses vont changer dans ta vie. Alléluia. Ils n'aimaient pas leurs frères, mais ils aimaient son handicap. Tant que leur frère est handicap, et avait les gains. Et profitaient de son handicap. Parce que la guérison ne se trouvait pas devant la porte de la belle, la guérison était à l'intérieur du temple. Amen. Parce qu'à l'intérieur du temple, Dieu y habitait. Mais s'ils avaient souci de cet homme, ils pouvaient un jour l'amener devant Dieu, implorer la grâce de Dieu pour leurs frères. Cela ne leur importait pas. Ce qui les importait, c'est seulement l'aumône que cet bien-aimé demandait devant le temple. Ils ne trouvaient pas la solution pour que Dieu puisse guérir leurs frères. Mais eux, ils aimaient que leurs frères soient toujours ainsi, afin qu'ils profitent. Alléluia. Bien-aimés, ceux qui se profitent de toi, au nom de Jésus, Dieu va les confondre.
Alléluia. Amen. Celui qui t'aime dans la vie, c'est celui qui t'encourage à avancer. Celui qui t'aime dans la vie, c'est celui qui donne les bons conseils pour que tu ailles plus loin. Ce n'est pas celui qui est toujours là en train de te condamner jour et nuit. Amen. Bien aimé, j'ai regardé dans le monde, car la nature c'est un grand enseignant. Alléluia. La nature nous enseigne. Quand dans une famille, il y a un deuil, tu vois les mamans. Chacun crie avec sa voix et ça fait une bonne chorale. Alléluia. Mais personne ne se soucie comment trouver la solution pour le problème qui nous est arrivé. Alléluia. Mais quand les frères arrivent, malgré ils ont pleuré aussi. Oh. Mais à un moment donné, il s'arrête. Il dit, il y a un problème ici. Amen. Trouvons la solution pour ce problème. Alléluia. Amen. Malgré il y a un problème, mais il faut que nous puissions recourir vers la solution. Amen. Ne sois pas celui, lorsqu'il se retrouve, où il voit son frère ou sa sœur dans le problème, lui, au lieu de chercher la solution, il commence à l'aider aussi à pleurer. Amen. Car tes pleurs ne vont rien changer. Amen. Tu penses à l'accompagnant dans le pleur, tu es en train de te compatir. Alléluia. Non, la solution, que nous puissions recourir vers la solution à nos problèmes. Alléluia. Tu arrives devant cette personne en train de pleurer, tu lui dis, ne pleure point. Alléluia. Ne pleure point. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est vivant. Amen. Alléluia. La personne va arrêter de pleurer. Tu vas lui montrer Christ. Amen. Alléluia. Tu dois changer ton environnement. L'environnement qui t'encourage d'aller plus loin. Alléluia. L'environnement qui t'encourage dans la foi. Qui est en train de renouveler ta foi. Qui est en train de te motiver dans la foi. Alléluia. Qui est en train de te donner les paroles qui t'encouragent encore. Amen. Au lieu d'aller sur ceux qui t'incriminent encore. Ah, pourquoi tu as fait telle chose? Ah, ce que tu as fait, c'est grave. Alléluia. Ce que tu as fait, oh là 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 là, même toi aussi. Bien-aimé, des personnes pareilles, il faut t'éloigner d'eux. Amen. Cherche celui, malgré que tu as fait un acte, il vient et dit non. Bien-aimé, prions. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ton environnement a un impact dans ta vie. Amen. Tu veux réussir, cherche ceux qui ont reçu, frère. Alléluia. Ne faut pas chercher ceux qui ont échoué, parce qu'ils vont t'entraîner dans leur échec. Parce qu'ils n'ont que les témoignages des échecs. Alléluia. Cherche ceux qui ont reçu. Tu veux aller plus loin, va chercher ceux qui sont allés plus loin. Leur expérience te sera aussi bénéfique. Alléluia. Au lieu de chercher ceux qui avaient essayé, ils ont échoué. Amen. Alléluia. Et j'ai remarqué dans la vie, je vous enseigne aujourd'hui la sagesse, frère. J'ai remarqué dans la vie, ceux qui ont essayé, ils ont échoué. Et leur témoignage, c'est seulement les échecs. Et ils pensent que tout le monde qui va essayer, va échouer comme eux. Alléluia. Ah, laisse tomber. Ça ne marche plus. Moi j'avais fait. Moi, j'avais essayé. Combien de réformes que j'ai mis? Combien de stratégies? Combien de fait? Mais regarde ce que je suis devenu. Alléluia. Alléluia, je te dis au nom de Jésus, si lui a échoué, toi tu réussiras. Alléluia. Parce que vous n'êtes pas pareil, chacun est différent. Alléluia. Son échec n'a rien à voir avec toi. Alléluia. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Mais nous voulons les gens, ah frère, moi j'ai échoué, mais toi tu peux aller loin. Amen. Moi j'avais essayé aussi, ça n'a pas marché, mais toi tu peux aller loin. Et je vais encore aller plus loin, frère. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu as échoué que tout le monde échouera aussi comme toi. Amen. Ce n'est pas parce que toi tu n'as pas reçu que personne ne peut plus réussir.
Amen. Encourage ton frère à aller plus loin. Encourage ta sœur à avancer. Alléluia. Peut-être, toi, tu avanceras au travers de lui. Vous ne m'avez pas compris. Alléluia. Peut-être, à cause de tes conseils, lorsqu'il sera élevé, il t'élèvera aussi. Il te tirera aussi vers le haut. Parce que c'est grâce à toi qu'il est devenu ainsi. Alléluia. À la place de le décourager. Amen. C'est pourquoi dans l'église, lorsque Dieu a visité ton frère, nous devrons élever le Seigneur. Parce qu'au travers de lui, Dieu aussi va nous élever. Amen. Change ton entourage. Nous qui sommes encore à l'école, changeons notre entourage. Amen. Ceux qui sont tout autour de nous. Est-ce que nous aident à comprendre les matières ou nous amènent dans leur médiocrité? Amen. Je ne comprends pas la mathématique. Je sais qu'il y a un frère là-bas qui comprend bien la mathématique. Je dois m'approcher de lui. Alléluia. Parce qu'avec lui, je comprendrai. Au lieu que je puisse chercher ceux qui vont dans les bars, ceux qui vont fumer pendant les récréations pour qu'ils m'entraînent aussi dans cette vie. Alléluia. Amen. Et je vais vous dire une chose. Amen. Ça c'est le deuxième point. Alléluia. Tu dois aujourd'hui, chercher ceux qui t'entourent, qui doivent t'aider à aller plus loin. Parce que si tu cherches ceux qui t'amènent dans la médiocrité, bien aimé, tu ne demeureras pas avec cette personne-là pour toujours. Vous ne m'avez pas compris. Tu peux croiser une personne aujourd'hui, ce n'est qu'un incident de parcours. Mais lui t'entraîne dans sa position et tu le suis aveuglément. Mais peut-être ce n'est que passager. Vous n'êtes là seulement pendant 10 ans. Mais tu as un grand avenir devant toi. Mais ta vie est détruite aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et j'ai compris les hommes. Ils aiment faire plaisir aux gens. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a dit ça. Alléluia. Ah, cette personne, si je me sépare avec lui, il va trouver ça mal. Ah bon? Il va trouver ça mal. Mais bien aimé, il est en train de compromettre ton avenir. Alléluia. Donc toi, tu préfères que ton avenir soit sombre pour garder seulement les relations charnelles. Alléluia. Non, tu dois dire que non, frère. Depuis longtemps que je suis avec toi, les choses ne marchent pas dans ma vie. Aujourd'hui, laisse-moi aller chercher d'autres personnes. Alléluia. Et le 9e point qui doit nous permettre d'avancer, amen, c'est de ne plus regarder derrière. Amen. Tu dois changer ton environnement pour avancer, mais tu ne dois plus regarder derrière. Amen. Alléluia. Nous lisons Ésaïe, chapitre 43. Amen. C'est un verset que vous connaissez. Je vais lire ça rapidement. Au lieu de le lire, vous allez lire ça. Amen. La Bible dit dans Ésaïe, chapitre 43, verset 17. Ne vous souvenez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Alléluia. Voici, je vais faire les choses nouvelles. Et ces choses sont sur le point d'arriver. Ah, j'aime ce verset bien aimé. Alléluia. Ne regarde plus les événements passés. Ne les considère plus. Alléluia. Bien aimé, si tu veux avancer dans la vie, ne regarde plus ta vie passée. Ne regarde pas plus les échecs que tu as connus dans le passé. Alléluia. Parce que nous savons une chose. Amen. Bien aimé, le Seigneur m'a révélé quelque chose ce matin. Que lorsque toi tu veux avancer dans la vie, quand tu regardes devant, tu vois que le Saint-Esprit qui t'accompagne. Parce que la colonne de feu et la colonne de Noé n'étaient pas derrière, étaient devant. Alléluia. Et quand tu marches selon la conduite du Saint-Esprit, le Saint-Esprit t'amène là où tu veux. Mais derrière toi, c'est Satan qui te poursuit. Alléluia. Mais à force de regarder derrière, tu vas croiser Satan parce qu'il va t'effrayer. Alléluia.
C'est pourquoi les enfants d'Israël, lorsqu'ils marchaient, ils ne regardaient que la colonne de feu et la colonne de nouée, ils marchaient. Mais à un moment donné, ils ont regardé derrière, c'est là ils ont vu l'armée de Pharaon. Pourquoi ils ont vu l'armée de Pharaon? Parce qu'ils ont tourné les yeux derrière. Et en regardant derrière, ils voient maintenant les obstacles. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux avancer, ne regarde plus derrière. Tu seras comme la femme de Lot. Amen. La femme de Lot qui est déjà sortie de Sodome et Gomorrhe, mais il est encore en train de penser de Sodome et Gomorrhe et a fini par devenir une statue. Donc une statue, c'est une personne qui ne pouvait plus marcher, qui est stoppée, qui est immobile. Alléluia. Et la plupart des gens sont ainsi à cause de regarder derrière. Quand ils ouvrent leur carnet, ils ont les dates et l'heure où ils avaient échoué. Amen. En 2017, ça n'a pas marché. Et en 2016, oh là là, c'était pire. C'était au mois de novembre. Alléluia. Et en 2012, oh là là, c'était catastrophique. Amen. Ils n'ont que les souvenirs du passé. Bien-aimé, j'ai une bonne parole pour toi aujourd'hui. Si hier les choses n'ont pas marché, demain ça marchera au nom de Jésus. Alléluia. Si hier les portes étaient fermées, demain toutes ces portes vont être ouvertes au nom de Jésus. Si hier on t'avait déconsidéré, demain on te considérera au nom de Jésus. Si hier tu étais malheureux, mais je te dis demain tu seras un homme heureux au nom de Jésus. Ne pensez plus aux événements passés, ne considère plus ce qui est ancien. Parce que le Dieu que nous servons, il ne s'appelle jamais jeté. Alléluia. Il ne s'appelle jamais je fus. Il ne s'appelle jamais j'ai été. Alléluia. Il ne s'appelle jamais j'avais été. Ou j'avais fait. Ou j'étais. Alléluia. Il s'appelle je suis. Alléluia. Donc quand il s'appelle Jésus, moi je ne vois que ce qui est là. Alléluia. Je ne considère pas ce qui était. Parce que mon Dieu ne se conjugue jamais dans le passé. Mais il se conjugue dans le présent pour m'amener dans le futur. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce qui dit que parce qu'il y a les choses n'ont pas marché pour toi et tu dois demeurer ainsi? Qu'est-ce qui dit cela? Alléluia. Qu'est-ce qui dit qu'il y a les choses, les portes étaient fermées et les portes se fermeront toujours dans ta vie? Alléluia. Le passé, amen, c'est un incident de parcours. Amen. Il y en a qui se mettent toute leur vie en train de regretter leur vie passée. Ah, vraiment ma vie. Pourquoi cet homme est venu dans ma vie? Ah, je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Pourquoi j'ai croisé cet homme? Ah, cet homme, depuis que je l'ai épousé, il m'a créé les problèmes. Je suis devenu un homme et une femme, alléluia, malheureuse à cause de cet homme. Amen. Bien-aimé, ne pense plus à cela parce que le Dieu, il est le Dieu de rêve. Ah, vous ne me comprenez pas. Alléluia. Il peut encore te faire remarier avec une bonne personne qui va changer ta vie. Alléluia. Bien-aimé, ne considère plus ce qui est passé. Il y a certaines femmes qui ne veulent plus se marier parce que le premier mariage a échoué. Ils pensent que tous les hommes sont pareils. Alléluia. Il y a certains hommes aussi qui ne veulent plus se marier parce que leur premier mariage a échoué. Ils pensent que toutes les femmes sont pareilles. Bien-aimé, si hier les choses étaient compliquées, je te dis ton avenir n'a rien à voir avec ton passé. Alléluia. Ne regarde plus ce qui est passé, frère. Mais regarde ce qui est aujourd'hui et ce que le Seigneur fera demain. Amen. Parce que ton futur se conjugue dans le présent. Amen. La façon dont tu conjugues le présent, cela va te projeter dans le futur. Amen. C'est comme une personne qui va à l'école. Dans le présent, pendant que les autres étudient, lui, il est en train d'insulter le professeur qui donne les matières. Amen. J'ai connu les élèves comme ça. Un jour, j'étais dans une formation au lycée ici. Amen. Mais je voyais comment les étudiants, les élèves comme vous, les jeunes, en train d'insulter chaque jour le professeur.
Quand le professeur dit ceci, et ils sont en train de se moquer de ce professeur. Bien aimé, le professeur, il a déjà reçu. Alléluia. Mais toi, tu as un avenir devant toi. Alléluia. Si tu es en train de perdre ton temps inutilement. Amen. Mais pendant ce temps-là, tu es en train de compromettre ton avenir sans le savoir. Peut-être il y a les collègues à l'école qui t'encouragent de faire ces bêtises. Amen. Mais je te dis, demain, tu ne seras pas avec eux. Je ne sais pas pourquoi je parle aux gens. Alléluia. Peut-être cette personne-là, tu ne vivras pas avec lui longtemps. Et tu ne sais pas, peut-être il est héritier. Amen. Il a déjà eu des promesses que toi, tu ne sais pas. Il vient seulement perdre son temps à l'école. Alléluia. Mais comme tu es en train de négliger ton présent, tu es en train de compromettre ton futur. Alléluia. Bien-aimé, tu dois regarder devant. Et le devant se prépare dans le présent. Alléluia. Et quand tu es bien préparé, bien outillé dans le présent, alléluia, tu iras plus loin. Alléluia. Dieu t'amènera plus loin. Amen. C'est pourquoi les enfants d'Israël, ils sont sortis d'Égypte. Dieu les a dit, je vais vous faire entrer dans le pays où coule le lait et le miel. En arrivant au désert, ils commencent à penser au concombre. Nombre chapitre 11. Alléluia. Ils commencent à penser au concombre d'Égypte. Ils vont dire à Moïse, en Égypte on était bien. On mangeait les concombres. Les concombres que vous achetez à l'Aldi. Alléluia. Au lieu de voir le lait qui coule, mais ils regardent les concombres qui étaient restés en Égypte. Oh, quand ils mangeaient les concombres, les statues étaient quoi? Esclaves. Alléluia. Ils préfèrent retourner dans l'esclavagisme à cause des concombres, frère. Alléluia. Oh, Dieu les a déjà libérés. Dieu va leur donner les possessions. Quand ils sont entrés, chacun avait une possession, une propriété. Mais ils ne voient que les choses passer. Amen. Et beaucoup de gens ne sont qu'ainsi. Ils ne regardent que les choses passer. Moi, quand j'étais païen, tout marchait. Ah bon? Mais tout marchait, mais tu étais païen. Alléluia. Amen. Moi, quand j'étais... Oh là là. Moi, il suffit seulement que je mette le mini-jupe. Il y avait les hommes qui couraient. Alléluia. Il est en train de regretter la vie passée. Alléluia. Bien-aimé, oublie la vie passée. Regarde ce que le Seigneur peut faire de toi demain. Alléluia. Parce que ton demain n'a rien à voir avec ton passé. Le passé n'est qu'un incident de parcours. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si dans le passé tu as croisé un homme qui t'a rendu la vie douloureuse, amen. Mais dans l'avenir, tu croiseras un homme qui te rendra heureuse. Alléluia. Amen. Il ne faut pas maudire tout le monde parce que tout le monde n'est pas comme tout le monde. Alléluia. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac parce que nous sommes différents. Amen. Regarde. Et Dieu dit, ne vous pensez plus aux événements passés. Ne considérez pas ce qui est ancien. Amen. Alléluia. C'est pourquoi le cours que je n'aime pas, c'est le cours d'histoire. Amen. Parce que le cours d'histoire ne fait que nous rappeler le passé. Alléluia. Mais le cours que j'aime, alléluia, c'est le cours de la promesse. Vous n'avez pas compris. Amen. Alléluia. Parce que le cours de la promesse me dit une chose. Alléluia. Que mon Rédempteur est vivant, il agira. Amen. Mais le cours de l'histoire me montre que mes parents étaient des esclaves. Amen. Alléluia. Le cours de la promesse, ce cours-là m'a enseigné qu'avec Dieu, nous ferons les exploits. Alléluia. Amen. Mais le cours de l'histoire est en train de me montrer comment mes parents ont vécu dans la médiocrité. Amen.
C'est pourquoi la médiocrité de tes parents n'influencera jamais ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Jamais cela. Si ton père était fumeur de chanvre, toi tu ne seras jamais fumeur de chanvre au nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi je n'ai pas besoin de quelqu'un qui est en train de me rappeler les générations. Amen. C'est ça que moi je n'aime pas. Alléluia. Et aujourd'hui dans l'église, il y en a qui sont les champions, qui connaissent les générations comme ils ont vécu. Je n'ai pas besoin. Même si mon grand-père était voleur, je ne serai jamais voleur au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Même si mon grand-père était sorcier, moi je ne serai jamais sorcier au nom de Jésus. Cela n'appartient qu'au passé. Alléluia. Mais moi je vois ce que Dieu est capable de faire dans ma vie. Ce que Dieu est capable de résoudre. Amen. J'aime le cours de la promesse parce que cela m'entraîne dans la foi. Alléluia. Parce que ce cours me dit le fils de la révélation ne mourra jamais. Alléluia. Amen. Là, ce cours me montre que tout ce que Dieu a promis, il accomplira cela certainement. Alléluia. Ce cours de la promesse me montre que Dieu peut tout. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. C'est ça les enseignements que je veux dans ma vie. Je n'ai pas besoin des enseignements qui sont en train de me montrer comment mes parents mangeaient par terre. Ça changera quoi? Alléluia. Même si tu m'as appris cela, ça ne va rien changer dans ma vie. Alléluia. Mais je veux celui qui va me dire que non, frère. Alléluia. Dieu va faire encore. Alléluia. Dieu agira encore. Alléluia. Amen. Celui qui me dira que au nom de Jésus, tout ce que tes mains touchera sera béni. Alléluia. La parole qui me dit, je suis l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi. Amen. Tu vois que la Bible ne parle que de futur. Amen. La Bible ne parle que de futur parce que la Bible c'est une promesse. Alléluia. La Bible n'est que la promesse qui nous amène dans le futur. Et le futur, on le prépare dans le présent. Aujourd'hui, dans le présent, je suis enfant de Dieu. Et dans le futur, je bénéficierai des avantages d'un enfant de Dieu. Alléluia. Mais quand je commence à regarder le passé va me montrer comment j'étais païen. Combien les malédictions de la famille me poursuivaient. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est sur cette base-là que le Seigneur m'a appelé. Le Seigneur m'a appelé pour que je vous montre le futur. Alléluia. Je n'ai pas besoin de vous montrer votre passé. Je n'ai pas besoin de le savoir. Même si hier tu étais prostituée, cela n'a rien à voir dans ta vie. Parce que le Seigneur est capable de donner un bon mariage. Ta prostitution d'hier n'a rien à voir. Qui comprend cela? Amen. Alléluia. Mais regarde comment aujourd'hui, il y en a lorsque tu les vois, ils sont en train de te rappeler la vie passée. Il y en a qui commencent à faire l'examen de ta vie pour savoir qu'est-ce que tu étais hier. Qu'est-ce que tu es après? Bien-aimé, c'est un ministère démoniaque. Parce que ce sont les sorciers et les démons et les magiciens qui sont les spécialistes de l'ère des choses passées. Un jour, j'ai regardé une télé, il y avait une voyante. J'ai dit, il faut que je voie comment est-ce qu'ils opèrent. Alléluia. C'est pourquoi parfois, il faut aussi tout savoir. Amen. Il ne faut pas dire, ça c'est abomination. Non, regarde aussi comment ils sont en train d'opérer. J'ai vu une femme qui a appelé. Oui. Tu t'appelles? Je m'appelle Antoinette. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Antoinette dit, mon mari m'a laissé avec les enfants. Amen. Alléluia. Et la voyante se demande, mais qu'est-ce que tu as fait pour que ton mari te déplace? Et là, l'Antoinette est en train de donner les informations à la voyante. Et la voyante va tirer les conclusions. Alléluia. Il a tout compris, le nez des problèmes. Amen. Amen. Mais la voyante, amen, ne peut pas tout de suite dire ce qui sera demain. Amen.
Il a besoin de ta vie passée. Mais il y a un homme. Alléluia. Lui, quand il entre dans ta vie, amen. Lorsque tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, alléluia. Lorsqu'il est devenu ton Dieu, il va te dire une chose. Il a dit tout lié ou foulera. Tu vois toujours dans le futur. Alléluia. Les plantes de tes pieds, je te les donne. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit je ne te laisserai jamais. Toujours dans le futur, frère. Pourquoi tu veux toujours le passé? Le passé n'a rien à voir dans ta vie. Même si dans le passé, tu étais malheureux. Mais cela n'a rien à voir. Amen. Pourquoi tu es toujours là en train de revoir que les passés. Ta vie passée a été clouée à la croix. Amen. Alléluia. Bien-aimé, regarde en avant. Amen. Et prépare le présent pour que le présent te projette dans le futur. Tu veux avancer. Alléluia. Amen. Regarde ce que tu seras. Tu veux entreprendre. Tu veux initier un projet. Regarde ce que ce projet-là donnera. Qui me comprend? Amen. Alléluia. Tu veux faire quelque chose. Vois comment est-ce que cela produira. Au lieu de regarder, un tel aussi l'avait fait hier. Mais hier aussi, j'avais essayé de vendre les chikwang. Mais les chikwang, j'avais échoué. Amen. Mais qu'est-ce qui dit que si tu avais vendu les chikwang, tu avais échoué avec les chikwang, les safou ne vont pas marcher. Alléluia. Ça c'est un bon message pour les hommes d'affaires. Alléluia. Si tu avais essayé hier, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui dit que demain, ça ne marchera pas? Si tu avais introduit une demande qu'on avait rejetée, qu'est-ce qui dit que toutes tes demandes seront rejetées? Alléluia. Je parle à une personne bien-aimée ce matin. Si tu avais frappé une porte quelque part, on n'a pas ouvert. Bien-aimé, frappe encore. Qu'est-ce qui dit que non, toutes les portes que tu frapperas, personne ne peut les ouvrir? Alléluia. Si Dieu avait fermé cette porte, parce que Dieu sait qu'il y a une autre qui va s'ouvrir de l'autre côté. Alléluia. C'est pourquoi vas-y, continue. Alléluia. Force, demande. Le Seigneur t'amènera vers ta destinée. Amen. Bien-aimé, je vais finir par là, frère. Dans ta vie, ne regarde pas en arrière. Tu croiseras le diable. Ne regarde pas en arrière parce qu'il te poursuit. Satan te poursuit derrière. Il ne pouvait jamais être devant parce que devant, il y a la colonne de feu. Amen. Et il est le feu dévorant. Lorsqu'il passe devant, le feu va le consumer. Mais il est toujours derrière toi. Et quand tu passes ton temps à penser que le derrière, rien ne marche. Amen. Il y en a d'autres qui prennent les décisions là de condamnation, en train de les lire jour après jour. Bien aimé, ça ne changera pas. Alléluia. Prends ça comme on t'a condamné, mets ça dans la poubelle. Alléluia. Dis que non, le Dieu que je sers est capable de changer cette décision. Alléluia. Le Dieu que je sers est capable de renouveler les choses dans ma vie. Le Dieu que je sers est capable de faire encore dans ma vie. Alléluia. Ne regarde plus le passé. Tu n'avances pas parce que tu es en train de regarder le passé. Amen. Tu es en train de regarder ton parcours. Amen. Bien aimé, pourquoi regrettes-tu ton parcours? C'est Dieu lui-même qui l'avait voulu. Amen. Si Dieu n'a pas voulu ces choses, cela n'allait pas arriver. Amen. Il est là toujours malheureux. Pourquoi j'ai passé ma vie dans la maison d'un tel? Pourquoi j'avais de tels parents? Amen. Tu es malheureux, frère. Alléluia. Mais dis au Seigneur, malgré tu m'as fait... oui, c'est ça que le Seigneur veut te dire maintenant. Le Seigneur te dit une chose maintenant. Écoutez-moi bien. Si dans ton parcours, amen, il y a eu les situations difficiles, amen, parce que Dieu, merci Seigneur, il parle à quelqu'un ce matin, parce que Dieu
veut t'enseigner. Amen. Donc Dieu t'a fait voir certaines choses, certaines difficultés pour que cela puisse te former. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors, excusez-moi, accordez-moi 5 minutes. Amen. Pourquoi le Seigneur nous dit ça, bien-aimé? Ça veut dire, toi, tu as vendu le poisson. Il y a quelqu'un qui t'a escroqué. Amen. Dans ce commerce de poissons. Mais à la place de continuer le commerce, pour que tu tires les leçons de cette escroquerie, tu abandonnes le commerce. Amen. Parce que hier tu avais échoué. Tu es malheureux. Oh, le Seigneur veut te rendre un grand commerçant. Vous ne comprenez pas. Le Seigneur veut que tu sois un grand commerçant. Mais comme tu étais négligent quelque part, avec le petit commerce de poissons, ta négligence a permis aux gens de t'escroquer. Alléluia. Afin que toi tu puisses tirer les leçons. Pourquoi telle personne m'a escroqué? Alléluia. C'est quelque part moi j'avais laissé aller. Mais comme je veux m'engager dans le commerce de vente de voitures, les erreurs que j'avais faites avec le commerce de poissons, je devrais les corriger. Cela veut dire que les conséquences du passé nous a enseigné. Ah, vous ne me comprenez pas, frère. Alléluia. Donc les conséquences du passé, c'est un monde enseignant parfois pour nous permettre d'avancer. Mais si je ne comprends pas cela, alléluia, je trouve toujours les excuses pour condamner l'escroc ou l'escroc c'est un professeur. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu veux avancer dans la vie, il faut que toi, tu connaisses aussi tes fautes. Là où tu as failli. Ne vois pas toujours les fautes des autres. Ne condamne pas les autres. Je ne sais pas pourquoi Dieu nous dit ça. Je ne l'ai pas préparé. Alléluia. Ne vois pas ça à cause de. Il faut que toi aussi tu te poses des questions. Est-ce que quelque part, moi aussi, je n'ai pas failli? Amen. Est-ce que quelque part, moi aussi, je n'ai pas ouvert une porte? Est-ce que moi aussi, je n'ai pas permis telle situation? C'est pourquoi j'ai rencontré cet escroc. Amen. Et celui qui pose des questions, pareil, celui-là, prochainement, il ne tombera plus dans le même puits. Amen. Mais celui qui est insensé, il ne voit que l'escroc. Ah, la faute d'escroc. Pourquoi ça n'a pas marché? La faute d'escroc. Il va trouver tout le monde étant escroc. Il veut initier quelque chose. Ah, il voit que les escrocs partout. Amen. Alléluia. Il veut faire quelque chose. Il voit seulement comment les gens vont bouffer son argent. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur dit ça. Alléluia. Il veut s'engager dans une aventure. Il voit toujours comment les hommes sont toujours méchants. Amen. Alléluia. Mais celui qui tire les conséquences, il connaît. Il dit non, si tel était méchant, peut-être moi aussi j'avais ma part de responsabilité. Et prochainement, comme le Seigneur veut m'amener plus loin, je dois me corriger, me mettre en question. Vraiment que le Seigneur vous bénisse.